Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart for Change pour une nouvelle émission de Safe, Parlons Risque, une émission consacrée aux enjeux du risque management, de la responsabilité et de l'assurance. Aujourd'hui, nous parlons d'un risque qui grimpe en flèche dans les préoccupations des directions générales, le risque environnemental. Pollution des cours d'eau, gestion illicite des déchets, destruction d'espèces protégées. Les infractions environnementales explosent devant les tribunaux et plus aucune entreprise n'est désormais à l'abri. Les parquets se spécialisent, les ONG se mobilisent et les sanctions se durcissent. Entre amendes colossales, mise en cause personnelle des dirigeants et obligation de remédiation sur 15 ans, le risque environnemental est devenu un véritable enjeu stratégique. Comment s'en prémunir? Comment s'en défendre? Et surtout, peut-on vraiment l'assurer? Autant de questions complexes que j'aurai plaisir à poser à mon invité du jour, Hassan Benhamadi. Bonjour Hassan. Bonjour Jonathan. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Adlan Avocat. Exactement. Merci d'être des nôtres ce jour. Merci à vous. Effectivement, comme je vous le disais, sujet fondamental aujourd'hui dans les préoccupations des dirigeants d'entreprise. Peut-être pour déjà y voir un petit peu plus clair, est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les types d'infractions environnementales que vous voyez le plus souvent aujourd'hui dans vos dossiers et comment ce risque pénal a-t-il évolué sur les dernières années? Oui, bien sûr, Jonathan. Ce qu'on voit aujourd'hui au cabinet, c'est trois types d'infractions pénales, enfin des infractions pénales qui sont liées à trois types de risques environnementaux principalement. On a de la pollution des sols, de la pollution des eaux, ce qu'on voit de plus en plus, et les atteintes à la biodiversité qu'on voit tant sur le plan pénal que sur le plan civil, avec des demandes de réparation émanant d'associations notamment. Justement, sur ce point, j'ai quelques chiffres à l'appui justement de votre propos. Entre 2019 et 2023, on voit que les condamnations pour infractions environnementales ont augmenté de 40%. Selon le ministère de la Justice, ça se ressent également dans vos dossiers. Quand vous échangez avec vos clients, vous voyez que c'est devenu une préoccupation centrale pour eux. Oui, clairement, c'est devenu une préoccupation centrale. Nous sommes clairement dans une tendance de judiciarisation et de pénalisation du risque environnemental. Et c'est un constat qui est parfaitement illustré par les dernières évolutions de l'organisation judiciaire. Nous avons des parquets spécialisés qui ont été créés. Nous avons des autorités dont les effectifs et les prérogatives ont été renforcées. Je pense notamment à l'OFB, je pense notamment au pôle santé publique et environnement de Marseille. Je vois aussi une montée en compétence des magistrats qui ont tendance à être de plus en plus spécialisés. Comme vous le savez, le risque pénal environnemental est un risque qui est extrêmement technique. Je vois aussi des enquêtes pénales qui sont ouvertes pour des faits et des manquements techniques qui auparavant n'étaient poursuivis que sur un plan administratif et qui désormais font l'objet d'ouvertures plus systématiques, si je puis dire, d'enquêtes pénales. Donc oui, on est clairement dans une tendance de renforcement et d'accroissement du risque pénal environnemental. Et dans ce contexte, justement, lorsque vous êtes sollicité par l'un de vos clients, quels conseils préventifs vous pouvez donner justement à vos clients industriels pour limiter leur exposition à ce type de risque? C'est quoi les premiers conseils Question très intéressante et actuelle. Si on essaye de faire strictement de la prévention, et parce que beaucoup de directeurs juridiques en fait aujourd'hui se posent ces questions et essayent justement de trouver les outils les plus adaptés pour limiter au maximum le risque pénal, je vous dirais volontiers en premier lieu l'anticipation, la traçabilité qui passe par la cartographie des risques et la mise à jour régulière des procédures qui permettent de gérer ces risques. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le risque pénal environnemental est un risque évolutif. On découvre tous les jours des nouvelles substances polluantes, on découvre tous les jours de nouveaux risques, on s'aperçoit de l'existence de nouveaux risques tous les jours. Donc la cartographie et la mise à jour régulière de la procédure de gestion des risques est quelque chose de très important. Le deuxième point, et qui avait d'ailleurs beaucoup été évoqué lors du SAFE par une directrice juridique, est la formation des opérationnels. Je me souviens d'un directeur juridique, d'une directrice juridique, qui avait notamment relevé un point en disant dans un de ses dossiers, l'un des opérationnels n'était pas informé que l'OFB était une autorité, qu'il était dans un cadre pénal. Donc la formation et la sensibilisation des opérationnels au risque pénal environnemental est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, préparer une stratégie et une communication de crise
en vue d'un éventuel risque pénal afin de ne pas aggraver la situation lorsqu'il survient, que tout le monde sache qu'il faut d'abord maîtriser le risque avant d'en parler. Voilà. Alors, en ce sens, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, Hassan, que je trouve très intéressant. C'est d'une part la cartographie des risques et comment on véhicule cet outil effectivement auprès du mid-management, auprès des opérationnels. Déjà, sur la cartographie des risques en elle-même, de quoi on parle exactement? Est-ce que c'est identifier, par exemple, la présence d'espèces qui sont protégées dans une zone de construction, la conformité des installations classées, la traçabilité des déchets, ou la maîtrise de la supply chain? Complètement. C'est très intéressant parce que ce que vous évoquez, c'est des outils qui sont beaucoup utilisés dans le domaine de l'industrie. Enfin, les industriels connaissent très bien ces manières de cartographier les risques. D'ailleurs, cartographier les risques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire identifier les sources possibles de risques environnemental, pénal. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est identifier les points à risque dans la supply chain, identifier les substances qui peuvent présenter des risques, avoir recours à un écologue lorsqu'on installe une nouvelle installation industrielle, bien évidemment, la conformité à la réglementation des ICPE, mais bon, ça c'est de la conformité légale, ce n'est même plus de la cartographie des risques, mais tout se faire accompagner par des experts techniques qui sont capables de relever et d'identifier ces risques et les faire intervenir, j'insiste, régulièrement, pour mettre à jour régulièrement cette cartographie, permet vraiment d'anticiper le risque pénal ou en tout cas de mieux le maîtriser lorsqu'il survient. J'abonde dans votre sens, l'anticipation devient cruciale, il en est de même pour la prévention. Et donc, ce qui m'amène à cette question, dans quelle mesure le risque environnemental est-il réellement assurable aujourd'hui? Et comment vous conseillez vos clients dirigeants sur leur exposition, Alors, leur exposition personnelle de surcroît? Alors c'est une question, c'est une question très importante et brûlante d'actualité parce que justement en fait, il faut savoir une chose, c'est que le risque pénal environnemental est difficilement assurable. En fait, il s'agit d'une exclusion de beaucoup de polices d'assurance parce que qui dit pénal dit très souvent, ce qui est très souvent faute intentionnelle pour les assureurs. Maintenant que j'ai dit ça, oui, il faut savoir qu'il y a de bonnes polices d'assurance responsabilité civile qui assurent la réparabilité du risque civil, les frais de défense et la dépollution. Le risque pénal peut faire partie des exclusions, fait partie dans beaucoup de polices des assurances des exclusions. Et pour les dirigeants, ce qui est assurable, c'est leur responsabilité personnelle civile, avec des frais de défense, etc. Mais le risque pénal fait également partie des exclusions. Donc le risque pénal environnemental n'est pas facilement assurable. Il est assurable pour ce qui est des accidents environnementaux, beaucoup moins pour ce qui est du risque du pénal, effectivement, du dirigeant. En ce sens, j'aimerais peut-être qu'on rentre dans le détail peut-être d'une stratégie de défense que vous pouvez mettre en place. Partons du principe qu'il y a effectivement mise en cause d'un dirigeant. Comment vous construisez votre stratégie de défense dès les premières heures d'une mise en cause pénale environnementale, et quelle place vous laissez par exemple à tout ce qui est CJIP, donc Convention judiciaire d'intérêt public, ou CRPC Alors Jonathan, en matière de risque pénal environnemental, les premières heures sont vraiment cruciales. En fait, dès qu'on est saisi, il faut tenter d'identifier la cause du risque. Pour identifier la cause du risque et comprendre le fait générateur de ce risque, il faut identifier la bonne personne au sein de l'entreprise. Quand c'est des grands groupes, il faut trouver le bon expert qui est capable de nous décrire le problème pour préparer le dirigeant au plus vite, préparer son explication devant les autorités pénales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration du dirigeant lors de l'audition va figer, en quelque sorte, les faits. Et en matière de risque pénal environnemental, comprendre le fait générateur n'est pas toujours chose aisée. Donc les premières heures sont déterminantes, il faut aller très très vite, il faut identifier la bonne personne, le bon technicien, la bonne équipe. Ensuite, préparer le dirigeant à l'audition. Et troisièmement, nous travaillons avec des spécialistes de la communication de crise qui nous aident à maîtriser la communication sur ce risque pénal. C'est un vrai métier. Nous assistons sur la partie juridique, mais nous ne pouvons pas aider les entreprises à communiquer ou à faire une stratégie de communication dans la presse. Donc, ces trois points sont ceux qui doivent être maîtrisés lors des premières heures de la stratégie à mettre en place. Et sur la stratégie juridico-judiciaire, quelle place on peut laisser justement à la CRPC, donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité? Je sais que vous êtes un avocat de la défense, donc je vais vous poser cette question, mais je vous pose quand même la question, parce qu'aujourd'hui l'outil existe.
L'outil existe et l'outil est privilégié, hein. Ce qui est intéressant, c'est que les parquets, discuter avec le parquet est toujours très intéressant et très constructif, hein. Les autorités sont très comment dire, sensibles à la reconnaissance de culpabilité et à la construction de stratégies de remédiation et de réparation des conséquences de l'infraction pénale. Maintenant, il faut savoir que ce dont vous parlez, c'est des outils qui ne sont mis en place que quand l'auteur est coupable. Et il faut déjà savoir s'il est coupable ou pas pendant les premières heures, ce qui n'est pas chose aisée. Et il y a aussi un problème avec la CJIP, c'est qu'il y a une communication qui est faite. Donc, c'est tout un arbitrage qu'il faut faire. Pour les personnes morales, pour la CJIP. Oui, bien sûr. Bah, vous l'avez évoqué, hein, on se pose nécessairement la question aussi de la remédiation et de la réparation du préjudice écologique. Comment on articule justement la défense pénale avec la gestion de ces obligations ? Alors, comme je vous le disais, les autorités pénales sont plutôt sensibles aux actions de remédiation et de réparation qui sont mises en place par les personnes morales et par les dirigeants. Mettre en place des stratégies de remédiation et de réparation permet très souvent d'atténuer le risque pénal. Arriver devant un tribunal correctionnel qui statue au bout de quelques années, hein, en lui disant il y a peut-être eu un loupé quelque part, mais ce n'est pas nous. Et en plus, on a essayé de réparer la chose pour que tout le monde aille plus vite et que tout aille pour le mieux. Vous imaginez bien que les magistrats, ils seront plus sensibles que arriver en disant c'est moi mais je n'ai rien fait. C'est du bon sens. Voilà. Au-delà des sanctions pénales, les entreprises doivent assumer la remédiation et depuis 2016 la réparation dit du préjudice écologique. Exactement. Mais elles doivent l'assumer et elles le font en pratique, c'est ce que je vois, elles le font volontiers. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup Hassan pour ce riche échange. Merci beaucoup. Et c'est autant d'informations qui ne manqueront pas d'aider les entreprises confrontées à ce type de risque pénal environnemental. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change.